Et hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tag, le Halloween Creator Book Tag. Donc c'est un challenge qui existe déjà, j'ai trouvé ça sur internet en cherchant des tags Halloween. J'ai fait des petits templates à ma sauce que je vous mettrai si jamais vous voulez les réutiliser, mais je n'ai pas créé le tag bien sûr. Je précise. Comment va se dérouler ce petit tag? On va lire ensemble chaque catégorie. Je le mets sur pause, enfin pour vous, il y aura une pause, vous ne la verrez pas, mais j'irai chercher le bouquin pendant la vidéo, entre chaque. En fait, je n'ai pas préparé, je réfléchis tout en parlant de chaque catégorie avec vous. Bien sûr, j'ai lu vite fait les catégories pour chaque truc. Il y a des catégories, j'aurais pas vraiment de bouquin spécial d'un truc, je trouverai un truc qui se rapproche. Voilà à peu près. Je vous expliquerai à chaque catégorie, bien sûr. On va y aller pour la première catégorie, du coup, qui est la catégorie sorcière, un personnage ou un livre magique. En vrai, j'ai envie de faire simple. De tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, j'ai envie de faire simple. Je vais essayer de vous présenter, je pense, un manga et un livre. Donc déjà, pour le manga, je pense faire simple avec l'Éden des sorcières. Je trouve que sorcière, un personnage ou un livre magique, ça rentre bien dedans. Pour la deuxième catégorie, pour le deuxième bouquin par contre, bon, j'ai regardé ma bibliothèque pendant quelques minutes et j'ai fait un choix. J'avoue que j'aurais pas pensé faire ce choix-là, mais bah, c'est une sorcière aussi. Et pour le roman, je choisis Cœur de sorcière. Dans les deux cas, nous avons une sorcière, même si c'est pas pareil, là c'est plus de la mythologie, avec la sorcière qui va tomber amoureuse de Loki, qui va lui faire des enfants un peu spéciaux. Et là nous avons de l'autre côté une jeune fille qui vit dans un monde où la nature a abandonné les humains, il ne reste qu'auprès des sorcières, et cette jeune fille est une sorcière qui, après des péripéties malheureuses qui lui sont arrivées, va chercher l'Éden des sorcières. Entre guillemets. Du coup, voilà, pour cette première catégorie. Donc du coup, la catégorie suivante, qui sera donc Werewolf, donc loup-garou, le livre parfait à lire la nuit. Un livre parfait à lire la nuit. Ouh là là, ça me pose une petite colle. Un livre parfait à lire la nuit. Je reviens tout de suite, je vais voir ça. En vrai, cette deuxième catégorie m'a posé un petit peu de problème. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'un livre à lire parfait pour la nuit, je ne sais pas trop. Mais en roman, enfin en manga, j'ai eu plus de soucis. J'ai quand même pris un truc, mais en roman, j'ai choisi assez facilement. J'ai choisi Dracula. C'est quand même une pavasse et il est écrit petit. Mais je vois bien Dracula dans cette catégorie. Donc bien sûr, le mythe de Dracula, ce n'est pas avec des beaux et jolis vampires. On va suivre l'histoire. Ça se passe. C'est des lettres dans le livre, entre guillemets. Enfin des lettres. C'est le journal de chaque personne qu'on lit. On dit telle date, il se passe tel truc, et on va suivre l'histoire je ne sais plus, d'une personne qui va aller dans le château de Dracula, qui va se rendre compte qu'il se passe des choses étranges. Dracula qui va un peu migrer quelque part et qui va s'en prendre à des gens. Ce n'est pas un vampire tout beau, tout joli, non. Au contraire, les premiers vampires n'étaient pas tout beau, tout joli. Et en deuxième, bon, c'est peut-être parce que j'ai la Black Edition que ça m'a fait penser ça, mais j'ai choisi Death Note. Bon, c'est pareil, Enfin, c'est pareil. C'est un jeune homme qui va trouver un livre dans lequel il peut écrire des noms. Et les noms qu'il écrit, s'il a le visage en tête, ces personnes vont mourir. Et du coup, on va suivre son aventure avec le dieu de la mort contre la police pour essayer pas de tuer, mais sans se faire attraper. Parce qu'il va y avoir un détective qui s'appelle Elle en face. J'essaye de pas spoil pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais à connaître, sachant qu'il y a un coffret qui est sorti il y a pas longtemps. Moi j'ai la Black Edition qui est magnifique, mais il y a un coffret qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a un truc qu'il faut que je vérifie quand je serai arrivé au 6ème tome, si j'ai l'histoire de fin avec la fille. Si je ne l'ai pas, il faudra que je me la procure. Mais du coup ce sera pas en Black Edition, ça me gêne un peu. Enfin voilà pour cette deuxième catégorie. Passons du coup à la troisième catégorie.
En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça sympa de faire ce tag au fur et à mesure de la vidéo, de pas l'avoir tout préparé, du coup ça me fait réfléchir un petit peu plus. Frankenstein, un livre qui vous a vraiment choqué. Un livre qui m'a vraiment choqué. Là tout de suite j'ai un en tête, mais qui est pas vraiment horreur. Bah, ça m'a choqué, on va dire dans le bon sens. J'ai bien aimé le retournement de situation à la fin. Du coup je pense que je vais rester sur cette idée-là. Je vais rester sur Verity de Colleen Hoover. Donc du coup je vous en ai parlé récemment ou une vidéo sur ce livre va sortir prochainement. Je ne sais plus si elle est sortie à l'heure actuelle. Mais du coup on va suivre l'histoire d'une jeune journaliste, jeune écrivaine, je confonds avec d'autres bouquins. Une jeune écrivaine qui va se retrouver embauchée pour finir les travaux d'une femme qui a eu un accident. Et on va se rendre compte au fur de l'histoire que cette personne n'est pas censée être quelqu'un de bien. Sauf qu'à la toute fin, on apprend quelque chose qui te fait ah ouais quand même. Voilà. Ouais, c'est un petit résumé parce qu'il y a une vidéo qui arrive, qui va arriver dessus. Donc je n'en dis pas plus. Je vous laisserai aller voir la vidéo de mon avis sur Verity et sur ce que j'en ai pensé. Passons du coup à la catégorie suivante, qui est donc le diable, un personnage sombre et maléfique. Un personnage sombre et maléfique dans mes lectures. Oh, tchou. Je vais regarder ça, je reviens tout de suite. Ok, j'ai choisi. Bon, je me suis rendu compte que je ne choisissais pas forcément de manga là-dedans. J'oublie un petit peu. Mais personnage sombre, j'aurais pu mettre notre personnage principal, Berserk, au début, il est très sombre pour cette catégorie. Et la catégorie précédente, je ne sais plus ce que c'était. Mais du coup, je me suis dit que je voulais pas faire simple. Je voulais pas que ce soit juste un personnage comme ça. Je voulais quand même que ce soit un personnage principal. Et j'ai choisi Blackwater, la crue, notre personnage principal. Je ne sais plus comment s'appelle cette madame depuis que j'ai fini cette saga. Je ne sais plus, je sais qu'elle rentre dans la famille des casquets. Enfin, je ne sais plus, mais cette madame n'est pas tout à fait normale. Elle cache des secrets à la famille dont elle a rejoint, au monde dont elle a rejoint. Elle commet des actes ignobles, genre des meurtres, des accidents, mais qui ne sont pas vraiment des accidents. Donc, en personnage principal, oui, je prendrais cette madame, dont j'ai oublié le nom. Attendez, il n'est pas écrit quelque part ce petit nom? Non, on n'a pas le petit schéma. On l'a à partir du tome 2, le schéma. Mais attendez. Ah, là, il y a quelque chose. Star Oscar. Oui, non, il n'y a pas encore notre petite madame dedans. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Non, Marie-Love, c'est la belle-mère. Enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais cette jeune femme qu'on va sauver de la crue, entre guillemets, dans un hôtel qui est là, qui est en train d'inonder. Il reste qu'elle, elle va être sauvée par Oscar de la famille. J'ai perdu le nom. Casquet. Ils vont se marier et des étranges événements vont se dérouler autour de cette famille. Voilà, pour mon personnage sombre, j'ai choisi cette madame dont je n'ai plus le nom. Désolée. Peut-être écrit sous le tome 2, attendez, je vais regarder. Avant même d'arriver au tome 2, j'ai trouvé. Elle s'appelle Elinor, du coup, c'est Elinor Casquet, qui est notre personnage sombre, du coup, du jour. Passons du coup à la catégorie suivante. Du coup, Grim Reaper, alors je ne sais pas trop qui est Grim Reaper, mais un personnage qui n'aurait jamais dû mourir. Alors j'avoue, euh, moi ça va être pour mon enfance, ce passage-là m'avait un peu, pas traumatisé, mais voilà, il m'avait laissé perplexe. C'est dans Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est Cédric Diggory, je crois qu'il s'appelle. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est Cédric Diggory, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Qui meurt face à Voldemort à la fin de l'histoire de la Coupe de Feu avec Harry. Pour moi, c'est ce personnage-là qui fait partie du coup de
Il est pas à Gryffondor, lui. Il est à Serdaigle, je crois. Il est chez les jaunes. C'est Serdaigle et jaunes, je ne sais plus. Et du coup, vous le connaissez aussi pour son rôle, enfin l'acteur dans le film, pour Twilight ou pour récemment Batman. Mais du coup, notre cher bonhomme qui lui avait été choisi par la coupe de feu, qui n'avait pas été forcé comme Harry Potter de participer, lui il avait mis son nom dans cette coupe, il meurt et je me souviens pas de lui dans les 3 autres films. Enfin, 3 autres livres aussi, parce que j'ai lu. Du coup, c'est un personnage qui vient dans ce tome 4 pour mourir dans ce tome 4. Et j'ai trouvé ça dur, en vrai. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais je suis dans le clan du petit Diggory, il n'aurait pas dû mourir. Passons du coup à la catégorie suivante. Oh, avant de partir à la catégorie suivante, sinon il y a un personnage dans Ken le surveillant, parce que j'ai les bouquins là devant la tête, mais en lecture je ne suis pas arrivée, c'est parce que je pensais à l'anime. Un monsieur qui n'aurait pas dû mourir non plus, que j'aimais bien. Du coup, passons à la catégorie suivante. Zombie, un livre qui vous a donné faim de plus. Donc un livre que j'ai terminé, ou une saga que j'ai terminée, mais dont j'avais envie de plus, que je n'ai pas trouvé ça assez. Bonne question. J'avoue que je lis tellement de trucs en même temps que trouver une saga qui m'a laissé sur ma faim, dont je voudrais bien une suite. On va réfléchir à ça. En vrai, pour cette catégorie, j'ai pas trop d'idées, donc je vais tricher, parce que y a une suite de prévues, bien sûr, qui va sortir. Et nous, en tant que Français, pour l'instant, nous n'avons que les 2 premiers tomes. C'est Crescent City, tome 2. Donc à la fin, il se passe un truc qu'il faut avoir lu, bien sûr, à Cotard jusqu'au tome dernier sorti, donc Tutu, un palais de flammes d'argent. Il faut avoir lu celui-ci avant de lire celui-ci, donc avoir lu tout à Cotard avant de lire celui-ci. Et il se passe quelque chose dans les dernières pages qui va un peu nous lier les séries, on va dire. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir les références de à Cotard, qui fait que je suis tellement impatiente d'avoir la suite. C'est qui me donne faim de plus, faim de la suite, quoi, qui arrivera un jour. C'est un book pavé. Et pour ceux qui voudraient tenter, mais qui trouvent que c'est cher, sachez que le tome 1 et 2 sont sortis en poche j'ai lu, si je ne dis pas de bêtises. Voilà pour... Et j'ai pas choisi le pays qui m'a donné faim, j'ai quand même choisi une grosse bricasse. Hein. Je, je ne sais pas ce que je veux souffrir plus, avec plus de pages. Passons du coup à la catégorie suivante. Du coup, pour la catégorie suivante, nous avons Gargouille, un personnage que vous protégeriez à tout prix. Un personnage que je protégerais à tout prix. Ouh là là, c'est difficile. Est-ce que j'en ai? Ah, mais ça va être dans un manga pour ma part, je pense. Et je pense à un personnage de ma série saga chouchoute du moment. Enfin, depuis que je suis tout petite, je vous en ai déjà parlé souvent. J'ai vu l'anime de 2001 quand j'étais petite. J'ai vu l'anime qu'ils ont refait en 2019. Je vais parler de la saga Fruit Basket. Et je vais notamment parler du personnage de Kiyo, qui a le plus... Enfin, il y en a qui préfèrent Yuki, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Mais pour ma part, je préfère Kiyo. Donc, un peu dommage, je ne l'ai pas sur la couverture. Mais voilà, Kiyo qui malheureusement a un destin un peu tragique, on va dire, qui est comme possédé par l'esprit du chat, se transforme en monstre s'il n'a pas un certain bracelet. Et il est condamné du coup à se retrouver enfermé à la fin du lycée, parce qu'il est toujours maudit. Bon, moi je connais la vérité de ce qui se passe puisque j'ai vu les animes, mais je suis en train de les découvrir en manga du coup. Actuellement je dois lire le 8, je vous ai pris le 9 parce qu'il était dans la bibliothèque, mais le 8 est dans ma pile à lire du challenge Villain Book Challenge je crois. Donc je continue doucement cette petite saga. Mais voilà, si je devrais protéger un personnage à tout prix, je crois que je prendrais Kyo. Et je parle pas en termes de force, parce qu'il est fort. Je parle vraiment en termes
intérieur, sentiment, voilà. Voici pour cette catégorie du coup. Pour la catégorie suivante, il y a quand même pas mal de catégories. Vampire, un livre qui vous a sucé la vie. Un livre qui m'a sucé la vie. Donc un livre que je n'ai pas pu décrocher. J'aurais pu mettre Verity, mais il est court et je vous l'ai déjà présenté. Pareil pour pas Cotard, Crescent City, je vous l'ai présenté. Un livre que je n'ai pas lâché, j'en ai un. Du coup, ça vaut pour toute la saga en vrai, mais Aurora Squad. Aurora Squad, j'ai adoré les 3 premiers tomes. Je les ai lus assez vite. Enfin, il y a eu du décalage dans le temps, mais quand j'avais un tome, je le lisais assez vite. J'étais assez triste de quitter cette saga d'ailleurs. Ouais, quand j'avais autre chose à faire, je le faisais pas parce que j'étais à fond dans mon tome. Voilà pour cette catégorie. Mais vite fait, Aurora Squad, ça va parler d'un escadron qui doivent passer leurs examens, mais celui qui est considéré comme l'as ne va pas réussir à dormir. Il va aller faire un petit tour dans l'espace. Là, il va sauver cette jeune fille qui s'appelle Aurora, et de là va débuter tout l'enfer qui va suivre pour sauver la galaxie. J'espère que vous aimez mes résumés, mais on n'est pas là pour parler des résumés en vrai, on est là pour chaque catégorie, chaque tag. Si jamais vous faites les tags, n'hésitez pas à me le dire, et comme je vous ai dit, tous les templates que j'ai créés moi, même si ce n'est pas mon challenge, vous les retrouvez sur mon blog, je vous mettrai le lien quelque part en barre de description tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, quand la vidéo sera postée. Donc passons du coup à la catégorie suivante, je sais même plus combien de catégories il y avait. Ghost, un livre qui vous hante toujours. Un livre qui me hante toujours. Donc un univers qui... j'aurais pu vous mettre Aurora Squad aussi. C'est... C'est compliqué. Un univers qui me hante toujours. Je peux vous mettre que des trucs que j'ai déjà mis, j'ai l'impression. Non, en vrai, on va trouver un petit livre qui me hante toujours. Je vais chercher ça. Bon, j'ai l'impression que c'est de la triche, mais je vais vous parler du coup de l'univers de ACOTAR. J'adore l'univers d'ACOTAR. J'espère qu'il y aura une suite. Parce que pour l'instant, vu ce que je vous ai dit qui se passe avec Crescent City, oui, j'espère vraiment qu'il y aura une suite. Mais sinon, un palais de flammes et d'argent, c'est une jeune femme qui va se retrouver mêlée au monde des failles. Le but des gens qui l'ont enlevée, c'est qu'elle tombe amoureuse du failli, qu'elle lui dise pour relever une malédiction. Sauf qu'elle ne va pas le dire, elle va retourner dans son monde puisque le failli va tomber amoureux d'elle et va vouloir la protéger. Elle va voir que tout n'est pas très clair, elle va se rendre compte que eux sont piégés, elle va se retrouver à faire les Hunger Games, on va dire, solo pour sauver tout le monde. Elle va réussir à les sauver, mais elle va se rendre compte au fur et à mesure du temps déjà que Tamlin n'est pas son amour pour toujours et que qu'il ne l'est pas vraiment et qu'il a fait suffoquer. Et elle va rencontrer quelqu'un qu'on apprécie majoritairement plus, qui va l'aider à aller mieux, à se libérer. Et on va découvrir qu'il n'est pas n'importe qui pour elle. Et entre ça, il y a des guerres, il y a plein de trucs, mais je vous ai fait un résumé vite fait d'un livre qui me hante. J'adore l'univers. Il m'arrive de rêver d'Akotar. Donc oui, j'adore l'univers. Et oui, ça me hante du coup. J'essaye de vous présenter un livre par catégorie, mais je viens de me souvenir qu'il y a une catégorie qui arrive après. Je crois que je vais remettre un livre que j'ai déjà mis. Je vais être obligée. Démon, un livre qui vous a vraiment fait peur. Je n'ai pas de livre qui m'a vraiment fait peur proprement dit. Mais des livres qui sont assez sombres, j'en ai. Pour le coup, c'est plus un univers dont je vais vous parler. C'est repris par Gutanabe en manga, mais ce sont les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc je vous en montre 2. Mais c'est pareil pour toute la saga, du coup. Hop, je vais essayer de la mettre droit. C'est un univers assez sombre. Je vais vous montrer quelques images, du coup. Même si je vous en ai déjà parlé. Il n'y a pas des pages un peu plus parlantes, avec des créatures. Voilà, vous voyez. Ça fait pas peur, hein, j'aime bien l'univers, mais c'est censé être un des meilleurs auteurs d'horreur qui existent. Moi, je les ai lus en manga, du coup, je les découvre en manga, et j'adore cet univers.
Mais je peux pas vous dire un livre qui m'a fait peur, je n'ai pas de livre qui m'a fait peur, mais je peux mettre ça dans cette catégorie. Du coup, catégorie suivante. Squelette d'une personne avec laquelle vous avez un os à choisir. Alors un os à choisir, j'ai essayé de chercher un peu de traduction parce que j'avais du mal. Il y en a qui disent que soit c'est votre personnage favori, genre la personne que vous adorez, soit c'est quelqu'un que vous aimez bien mais vous avez du mal avec certaines de ses actions. J'avoue que là j'ai un trou, mais je crois savoir qui je vais vous présenter. Bon, aimer est un grand mot, mais ça passe. Donc je vais vous parler de Grisha. Donc du coup ça peut être aussi bien pour l'héroïne que pour le méchant, ce que je vais dire. La construction du personnage, ça va, est sympa, mais il y a des actions qui font, ou qui peuvent être débiles pour elle ou méchantes pour lui, qui font que j'ai un os avec eux, j'ai un hic avec eux. Mais voilà, du coup, Grisha. J'ai pas envie de vous faire de résumé de Grisha, je vous montre le résumé de Grisha. Je les ai lus, je les ai finis, je dois lire Six of Cross pour continuer. Mais voilà pour ma catégorie, avoir un os avec un personnage. Je ne sais pas comment s'appelle du coup notre méchant de l'histoire, mais ça vaut aussi bien pour l'héroïne que pour le méchant, pour le coup. Du coup, pour la catégorie suivante, qui est Maman, un livre que tu conserves au fil du temps. Alors j'ai un livre qu'on m'a offert quand j'étais plus jeune, que j'ai tenté de lire, mais à l'époque je ne lisais vraiment pas beaucoup. Je les ai encore, hein, mais je ne les ai toujours pas lus. Je vais vous montrer vite fait ce croisé. Me jugez pas, ils ont pris un petit coup, mais j'étais jaune. Donc nous avons le tome 1, 2 et 4. Oui, je n'avais pas eu le 3. 2 et 4 de Charmed. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Et de l'autre côté, donc c'est des cadeaux que j'ai eu il y a longtemps, mais que je n'ai pas lu, mais que je vous garde. Pourquoi, je ne sais pas. Hop. Et hop. Voilà pour... J'ai les 3 premiers, je crois qu'il y en existe 6, ça. Le journal de Stephen, donc peut-être qu'un jour je prendrai la suite du journal de Stephen, mais pour ça, il faut déjà que je les lise pour voir si ça me plaît ou pas. Je crois qu'à l'époque, on m'avait dit que c'était pas bien noté, c'est juste que j'aimais beaucoup la série. Du coup, ma mère m'avait offert ça. Voilà. Voilà pour un livre que je garde au fil du temps, mais que je ne suis pas sûre de lire un jour. Ensuite, catégorie suivante, du coup, Creepy Doll. Je sais pas du tout qui est Creepy Doll. Une couverture trop effrayante pour être regardée. Euh... Je crois pas avoir de choses dans cette catégorie. Bon, les couvertures des Gannibal sont particulières, mais ça va encore, je trouve. En vrai, j'ai rien trouvé de mieux que Gannibal. Donc Gannibal, c'est dans 13 tomes, tout est sorti à l'heure actuelle. Le 13e était sorti en collector, je le possède en collector. J'ai choisi la 10, mais j'aurais pu prendre une autre des couvertures. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Gannibal? C'est l'histoire d'un flic qui a commis un acte chez lui pour protéger sa fille, mais du coup sa fille était présente et ne parle plus. Ils vont vouloir déménager pour reconstruire leur famille, ils vont atterrir dans un village qui n'est pas tout à fait comme les autres. Le flic précédent est mort, les villageois sont creepy, et il y a un clan à côté qui est pas tout à fait normal. Ouais, ils mangent carrément de la chair fraîche, quoi. Donc voilà. Voilà vite fait pour le résumé de Gannibal. Du coup, est-ce que nous avons encore une catégorie? Et non, je crois que c'est la dernière. Donc du coup, Creepy Doll est notre dernière catégorie. Donc du coup, on avait pas mal de petites catégories pour le Halloween Creature Book Tag. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous ai dit en description, vous pouvez retrouver les templates que j'ai créés si vous voulez les réutiliser. Mais je ne suis pas l'autrice du challenge, bien sûr. Je ne sais pas depuis quand il existe.
mais je le vois un petit peu passer partout sur les sites de tag book du moment, donc je me suis dit que j'allais vous sortir ça aujourd'hui. Je crois que je sors la vidéo même le jour où je la tourne. Je la tourne le 30 octobre, dites-moi si elle sort le 30 octobre, si j'aurai le temps de la faire sortir le 30 octobre 2023. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à la prochaine, allez, ciao ciao.